début de semaine à tous, voici les titres du journal. La GIZ forme 25 jeunes de Thiévié en élaboration de plans d'affaires. La COPEC Thiévié a tenu son assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015 samedi dernier. La phase régionale du projet de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation au Togo a été lancée aujourd'hui à Thiévié. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Bienvenue à tous. Une formation en développement d'affaires a été ouverte aujourd'hui à Thiévié. C'est un projet de programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej de la coopération allemande à l'endroit de 25 jeunes porteurs de projets à Thiévié. Durant 6 jours, ils vont travailler sur les rouages du plan d'affaires. Avec les compétences acquises, ils vont être capables d'élaborer leur propre plan d'affaires pour bénéficier d'un financement auprès des bailleurs de fonds et des institutions de microfinance. Douty Jacob, conseiller technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej à Thiévié. Depuis un certain temps, avec la reprise de la coopération entre l'Allemagne et le Togo, un problème est ressorti, c'est le problème de l'emploi des jeunes et de leur formation professionnelle. La GIZ, à travers notre programme, s'est dit, s'il faut vraiment régler le problème des jeunes artisans, des jeunes en apprentissage, il faut développer des outils leur permettant de développer des aptitudes d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes menuisiers, tailleurs, couturiers, coiffeurs, coiffeuses, qui sont sortis, formés, avec un diplôme de CFA, mais qui n'arrivent pas à s'installer. Donc, cet atelier de 6 jours leur permet de découvrir des outils au sein d'une boîte que nous appelons FODA. C'est une formation en vue du développement des affaires. Donc, cette boîte d'outils va leur être déroulée. Ils vont découvrir les éléments. Ça leur permet de développer des aptitudes en eux et qui vont les amener à élaborer un plan d'affaires qu'ils pourront présenter à une institution de microfinance, au FAIEJ, ainsi de suite, pour un éventuel financement. Tout jeune, au bout de 6 jours, doit pouvoir sortir avec un plan d'affaires. Le plan d'affaires lui permet d'aller négocier un éventuel financement au niveau d'une microfinance ou bien au niveau des fonds et des programmes de l'État tels que le FAIEJ et autres. Douty Jacob, conseiller technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej à Thiévié. Rappelons que cette formation prend fin le samedi 23 avril 2016. La voix du Zion. Ensemble contre les changements climatiques en gérant durablement nos forêts, tel est le thème de l'atelier de lancement régional du projet de soutien à la préparation du RED+, qui s'est déroulé ce matin à Thiévié. Il s'inscrit dans le cadre de processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation au Togo. Monsieur Assi Hemou, coordonnateur national du projet RED+. Nous sommes à l'étape de préparation à la RED+, et pour cette phase de préparation, il y a les consultations avec les différentes parties prenantes. Et c'est ça qui justifie même le lancement de cet atelier régional à Thiévié. En dehors de ces consultations, nous avons des études analytiques qui vont être menées sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts en vue de proposer des mesures et des réformes nécessaires à une bonne gestion durable des ressources forestières et surtout à mieux planifier le développement durable du pays. L'adhésion du Togo au RED+, présente de nombreux avantages pour tous les acteurs concernés. Les bénéficiaires de RED+ sont multiples, tant sur le plan national qu'international. Sur le plan international, le pays doit contribuer à la réduction des émissions. Le pays a pris des engagements vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et même dans sa contribution prévue déterminée, le pays s'est engagé à réduire ses émissions de moins 20%. Donc, il y a sur le plan international les conventions cadres des Nations Unies qui définissent le niveau de contribution de chaque pays. Ensuite, au niveau national, nous avons le gouvernement, à travers les institutions sectorielles, les ministères qui participent au processus RED+. Ensuite, nous avons la société civile également,
qui participent au processus RED+, les opérateurs économiques de la filière bois et également les opérateurs des secteurs de transport, de l'énergie qui participent également au processus et surtout les populations à la base, les jeunes et les femmes, les planteurs privés, tous ceux qui mènent des activités en milieu rural sont concernés par la RED+, parce qu'il s'agira de mieux réfléchir sur la meilleure manière de gérer les forêts afin que nous créions des conditions favorables au développement socio-économique de notre pays. Assi Hemou, coordonnateur national du projet RED+. Notons que cet atelier a connu la participation des autorités politico-administratives et traditionnelles de la région maritime. La voix du Zion. La COPEC Tchévié a tenu son assemblée générale ordinaire exercice 2015 le samedi 16 avril 2016 à l'hôtel Saint-Georges de Tchévié. Objectif, dresser le bilan des activités de l'année 2015 et adopter de nouvelles stratégies pour l'année en cours. Monsieur Fiagor Komlan, directeur des services informatiques de la FUSEC Togo, nous parle de l'importance d'un tel exercice. Lorsqu'on met en place une structure, notamment une structure financière, une coopérative d'épargne et de crédit, si on ne se réunit pas régulièrement pour évaluer les activités et se donner de nouvelles orientations, cette institution ne marchera pas normalement. Donc, ça fait partie des règles de bonne gouvernance de se réunir en assemblée. En second lieu, les dirigeants que nous mettons en place, que les membres ont élus, ont besoin périodiquement d'écouter ceux qui les ont élus, savoir ce qu'ils pensent de leur travail, recueillir leurs attentes et également leur demander de faire des propositions pour améliorer les prestations. N'oublions pas qu'une coopérative demeure une association de membres. Donc la vie de la coopérative doit être animée par les membres. Donc tout cela est important et donc se retrouver une fois par an pour le faire, certains diront même que ce n'est pas suffisant. Mais au moins, on fait cet effort-là pour qu'on ait une vie à la fois démocratique, mais également participative de la gestion de la COPEC. Au cours des rapports financiers, la COPEC Tchévié affiche une balance excédentaire de 34 924 521 francs CFA, un résultat qui émane de la bonne gouvernance de la coopérative. Togbe Kossi Pobli, président du conseil d'administration de la COPEC Tchévié. Vous savez que la loi est là. Quand vous respectez la loi, quand il y a la transparence dans la gestion, quand vous n'avez rien à vous reprocher, tout est clair. Et puis les mots à le dire aussi sont aussi faciles. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui vous ont mandaté pour faire ce travail vont approuver. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. L'équipe qui dirige la COPEC aujourd'hui, la vision, c'est le respect des tests. Et le respect de la loi, le respect des dispositions réglementaires. C'est cette impulsion que nous avons donnée à l'équipe aujourd'hui. Tout le monde a adhéré et c'est ça qui donne ses fruits aujourd'hui, que ça s'est vite passé, tout est clair. Malgré sa bonne santé financière, la COPEC Tchévié reste sous-capitalisée en un taux de 9,1% et accumule une provision de 13 millions de francs CFA. Selon le président du conseil d'administration, il n'y a pas de crainte. Cette situation va trouver solution dans l'exercice 2016 grâce notamment aux parts sociales d'investissement. La provision, c'est des dispositions réglementaires qu'en fin d'année, les produits que nous n'avons pas pu quand même récupérer, qu'on les provisionne. Puisque cela ne veut pas dire que c'est fini. Puisque l'année qui suit, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les prendre. Et cette année, c'est l'année aussi qu'on a moins provisionné. Mais pour la capitalisation, c'est par rapport aux fonds propres. Parce que c'est les résultats négatifs des exercices antérieurs qui sont rentrés dans les fonds propres qui ont fait qu'il y a cet état. Mais cette année 2015, nous avons pu mobiliser les parts sociales d'investissement et les fonds spéciaux de crédit qui sont venus renforcer au prix nos fonds propres jusqu'à 121%. Ce qui fait que de 4,6, nous sommes actuellement à 9,10% de taux de capitalisation. Donc, le programme que nous avons fait, c'est jusqu'en 2016, on s'est dit que nous devons respecter la norme, c'est de 15%. Donc, nous avons espoir que cette année, si tel que nous avons commencé l'année, ça marche réellement,
Nous allons peut-être en décembre capitaliser, nous serons en décembre à 15%. Togbe Kossi Pobli, président du conseil d'administration de la COPEC Tchévié. La voix du Zio. La suite du journal Edem Agbetosu. Une vingtaine d'électriciens ont été formés sur les inverseurs automatiques sources normales et secours du 13 au 15 avril dernier au centre de ressources artisanales de Tchévié. Cette initiative de la Chambre communale des métiers de Tchévié a pour but de doter la ville de personnel qualifié dans le dépannage et l'installation des systèmes de groupes électrogènes à démarrage automatique. Aziaor Kokou, président de la Chambre communale des métiers de Tchévié. Nous pouvons constater aujourd'hui que dans des maisons, les sources sont hybrides, c'est-à-dire qu'il y a la source normale qui est la CET et il y a aussi les groupes électrogènes placés dans les maisons, installés dans les maisons ou des entreprises, tout ça. Et pendant les coupures, il faut que ces groupes redémarrent d'eux-mêmes pour que les personnes n'aient plus à se déplacer pour aller démarrer les groupes. Donc cette formation va permettre aux électriciens de Tchévié de pouvoir installer des systèmes comme ça pour démarrer automatiquement les groupes et quand il y a remise de l'électricité, que les groupes s'éteignent d'eux-mêmes. L'avantage ici est de mettre sur le marché les services de qualité. C'est-à-dire que souvent nous constatons que pour ces cas précis, les gens appellent des techniciens d'ailleurs. Alors que nous avons aussi des techniciens ici qui peuvent être dotés de ces compétences pour pouvoir servir sur place. C'est-à-dire que pour gagner aussi du temps, et je pense que la main-d'œuvre sur place est beaucoup moins chère. Donc ça profite aussi bien aux formés qu'à la population. Aziaor Kokou, président de la Chambre des métiers communales de Tchévié. Aziaka Kofi Apelete, un électricien qui a bénéficié de cette formation, nous livre ses impressions. Nous avons appris beaucoup de choses ici que nous ne connaissions pas avant. Pendant les 3 jours, on a appris à démarrer un groupe automatiquement. Ça veut dire que quand on a coupé le courant de la CET, le groupe peut prendre le relais sans que l'homme n'intervienne pas. On appelle ça un démarrage automatique. Ce qui m'a marqué le plus dans cette formation, c'est que j'ai acquis encore beaucoup de choses. Ma capacité a évolué encore d'un cran. Comme d'habitude, je vais encore aller chez les clients qui ont peut-être le besoin de ce service pour leur expliquer le bien fondé de ce service. Je peux leur dire que ceux qui utilisent le courant électrique pour leur service, pour assurer la continuité de leur business, il faut assurer la continuité de l'énergie électrique en adoptant ce système. La voix du Zio. Ba da sarauta inda ku kuke so. Yasa in Allah ya aje sarauta wani wuri. La mosquée d'Assiama Zongo 2 a servi de cadre vendredi dernier à la prière musulmane organisée par les membres du parti UNIR de la préfecture du Zion. Le parti national vient d'avoir 4 ans d'existence et selon ses membres, il est important de remercier Dieu pour ses bienfaits et implorer sa grâce pour les années à venir. Banissan Kokou-Pierre, vice-président parti UNIR Zion. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour les 4 ans au cours de laquelle il nous a accompagnés de succès en succès. Après la création, nous avons eu l'étape de la sensibilisation et d'implantation du parti qui a été faite avec succès. Après, nous avons organisé les élections législatives que le parti a emportées. Tout dernièrement, c'est les présidentielles que nous avions également remportées avec brio. Il va de soi que nous soyons reconnaissants envers notre Dieu, notre Créateur qui nous a toujours assistés et grâce à qui nous volons de succès en succès. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia et Edema Agbetosu. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres.
La GIZ forme 25 jeunes de Thiévié en élaboration de plans d'affaires. La COPEC Thiévié a tenu son assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015 samedi dernier. La phase régionale du projet de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation au Togo a été lancée aujourd'hui à Thiévié. Nous vous quittons avec cette citation de Bouddha. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. Bonne soirée à tous. Bon début de semaine à tous, voici les titres du journal. La GIZ forme 25 jeunes de Thiévié en élaboration de plans d'affaires. La COPEC Thiévié a tenu son assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015 samedi dernier. La phase régionale du projet de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation au Togo a été lancée aujourd'hui à Thiévié. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Bienvenue à tous. Une formation en développement d'affaires a été ouverte aujourd'hui à Thiévié. C'est un projet de programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej de la coopération allemande à l'endroit de 25 jeunes porteurs de projets à Thiévié. Durant 6 jours, ils vont travailler sur les rouages du plan d'affaires. Avec les compétences acquises, ils vont être capables d'élaborer leur propre plan d'affaires pour bénéficier d'un financement auprès des bailleurs de fonds et des institutions de microfinance. Douti Jacob, conseil technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej à Thiévié. Depuis un certain temps, avec la reprise de la coopération entre l'Allemagne et le Togo, un problème est ressorti, c'est le problème de l'emploi des jeunes et de leur formation professionnelle. La GIZ, à travers notre programme, s'est dit, s'il faut vraiment régler le problème des jeunes artisans, des jeunes en apprentissage, il faut développer des outils leur permettant de développer des aptitudes d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes menuisiers, tailleurs, couturiers, coiffeurs, coiffeuses, qui sont sortis, formés, avec un diplôme de CFA, mais qui n'arrivent pas à s'installer. Donc, cet atelier de 6 jours leur permet de découvrir des outils au sein d'une boîte que nous appelons FODA. C'est une formation en vue du développement des affaires. Donc, cette boîte d'outils va leur être déroulée. Ils vont découvrir les éléments. Ça leur permet de développer des aptitudes en eux et qui vont les amener à élaborer un plan d'affaires qu'ils pourront présenter à une institution de microfinance, au FAIEJ, ainsi de suite, pour un éventuel financement. Tout jeune, au bout de 6 jours, doit pouvoir sortir avec un plan d'affaires. Le plan d'affaires lui permet d'aller négocier un éventuel financement au niveau d'une microfinance ou bien au niveau des fonds et des programmes de l'État tels que le FAIEJ et autres. Douti Jacob, conseiller technique national du programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopej à Thiévié. Rappelons que cette formation prend fin le samedi 23 avril 2016. La voix du Zion. Ensemble contre les changements climatiques en gérant durablement nos forêts, tel est le thème de l'atelier de lancement régional du projet de soutien à la préparation du RED+, qui s'est déroulé ce matin à Thiévié. Il s'inscrit dans le cadre de processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation au Togo. Monsieur Assi Hemou, coordonnateur national du projet RED+. Nous sommes à l'étape de préparation à la RED+, et pour cette phase de préparation, il y a les consultations avec les différentes parties prenantes. Et c'est ça qui justifie même le lancement de cet atelier régional à Thiévié.
En dehors de ces consultations, nous avons des études analytiques qui vont être menées sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts en vue de proposer des mesures et des réformes nécessaires à une bonne gestion durable des ressources forestières et surtout à mieux planifier le développement durable du pays. L'adhésion du Togo au RED+ présente de nombreux avantages pour tous les acteurs concernés. Les bénéficiaires de RED+ sont multiples, tant sur le plan national qu'international. Sur le plan international, le pays doit contribuer à la réduction des émissions. Le pays a pris des engagements vis-à-vis de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Et même dans sa contribution prévue déterminée, le pays s'est engagé à réduire ses émissions de moins 20%. Donc, il y a sur le plan international les conventions cadres des Nations Unies qui définissent le niveau de contribution de chaque pays. Ensuite, au niveau national, nous avons le gouvernement, à travers les institutions sectorielles, les ministères qui participent au processus RED+. Ensuite, nous avons la société civile également qui participe au processus RED+, les opérateurs économiques de la filière bois et également les opérateurs des secteurs de transport, de l'énergie qui participent également au processus et surtout les populations à la base, les jeunes et les femmes, les planteurs privés, tous ceux qui mènent des activités en milieu rural sont concernés par la RED+, parce qu'il s'agira de mieux réfléchir sur la meilleure manière de gérer les forêts afin que nous créions des conditions favorables au développement socio-économique de notre pays. Assis Hemou, coordonnateur national du projet RED+. Notons que cet atelier a connu la participation des autorités politico-administratives et traditionnelles de la région maritime. La voix du Zio. La COPEC Tchévié a tenu son assemblée générale ordinaire exercice 2015 le samedi 16 avril 2016 à l'hôtel Saint-Georges de Tchévié. Objectif, dresser le bilan des activités de l'année 2015 et adopter de nouvelles stratégies pour l'année en cours. Monsieur Fiagor Komlan, directeur des services informatiques de la FUSEC Togo, nous parle de l'importance d'un tel exercice. Lorsqu'on met en place une structure, notamment une structure financière, une coopérative d'épargne de crédit, si on ne se réunit pas régulièrement pour évaluer les activités et se donner de nouvelles orientations, cette institution ne marchera pas normalement. Donc, ça fait partie des règles de bonne gouvernance de se réunir en assemblée. En second lieu, les dirigeants que nous mettons en place, que les membres ont élus, ont besoin périodiquement d'écouter ceux qui les ont élus, savoir ce qu'ils pensent de leur travail, recueillir leurs attentes et également leur demander de faire des propositions pour améliorer les prestations. N'oublions pas qu'une coopérative demeure une association de membres. Donc la vie de la coopérative doit être animée par les membres. Donc tout cela est important. Et donc, se retrouver une fois par an pour le faire, certains diront même que ce n'est pas suffisant. Mais au moins, on fait cet effort-là pour qu'on ait une vie à la fois démocratique, mais également participative de la gestion de la COPEC. Au cours des rapports financiers, la COPEC Tchévié affiche une balance excédentaire de 34 924 521 francs CFA, un résultat qui émane de la bonne gouvernance de la coopérative. Togbe Kossi Pobli, président du conseil d'administration de la COPEC Tchévié. Vous savez que la loi est là. Quand vous respectez la loi, quand il y a la transparence dans la gestion, quand vous n'avez rien à vous reprocher, tout est clair. Et puis les mots à le dire aussi sont aussi faciles. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui vous ont mandaté pour faire ce travail vont approuver. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. L'équipe qui dirige la COPEC aujourd'hui, la vision, c'est le respect des tests et le respect de la loi, le respect des dispositions réglementaires. C'est cette impulsion que nous avons donnée à l'équipe aujourd'hui. Tout le monde a adhéré et c'est ça qui donne ses fruits aujourd'hui, que ça s'est vite passé, tout est clair.
Malgré sa bonne santé financière, la COPEC Thiévié reste sous-capitalisée en un taux de 9,1% et accumule une provision de 13 millions de francs CFA. Selon le président du conseil d'administration, il n'y a pas de crainte. Cette situation va trouver solution dans l'exercice 2016 grâce notamment aux parts sociales d'investissement. La provision, c'est des dispositions réglementaires qu'en fin d'année, les produits que nous n'avons pas pu quand même récupérer, qu'on les provisionne. Puisque cela ne veut pas dire que c'est fini. Puisque l'année qui suit, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les prendre. Et cette année, c'est l'année aussi qu'on a moins provisionné. Mais pour la capitalisation, c'est par rapport aux fonds propres. Parce que c'est les résultats négatifs des exercices antérieurs qui sont rentrés dans les fonds propres qui ont fait qu'il y a cet état. Mais cette année 2015, nous avons pu mobiliser les parts sociales d'investissement et les fonds spéciaux de crédit qui sont venus renforcer nos fonds propres jusqu'à 121%. Ce qui fait que de 4,6, nous sommes actuellement à 9,10% de taux de capitalisation. Donc, le programme que nous avons fait, c'est jusqu'en 2016, on s'est dit que nous devons respecter la norme, c'est de 15%. Donc, nous avons espoir que cette année, si tel que nous avons commencé l'année, ça marche réellement, nous allons peut-être en décembre capitaliser, nous serons en décembre à 15%. Togbe Kossi Kobli, président du conseil d'administration de la COPEC Thiévié. La voix du Zio. La suite du journal Edem Agbetosu. Une vingtaine d'électriciens ont été formés sur les inverseurs automatiques sources normales et secours du 13 au 15 avril dernier au centre de ressources artisanales de Thiévié. Cette initiative de la Chambre communale des métiers de Thiévié a pour but de doter la ville de personnel qualifié dans le dépannage et l'installation des systèmes de groupes électrogènes à démarrage automatique. Aziaor Kokou, président de la Chambre communale des métiers de Thiévié. Nous pouvons constater aujourd'hui que dans des maisons, les sources sont hybrides, c'est-à-dire qu'il y a la source normale qui est la CET et il y a aussi les groupes électrogènes placés dans les maisons, installés dans les maisons ou des entreprises, tout ça. Et pendant les coupures, il faut que ces groupes redémarrent d'eux-mêmes pour que les personnes n'aient plus à se déplacer pour aller démarrer les groupes. Donc, cette formation va permettre aux électriciens de Thiévié de pouvoir installer des systèmes comme ça pour démarrer automatiquement les groupes et quand il y a remise de l'électricité, que les groupes s'éteignent d'eux-mêmes. L'avantage ici est de mettre sur le marché les services de qualité. C'est-à-dire que souvent nous constatons que pour ces cas précis, les gens appellent des techniciens d'ailleurs. Alors que nous avons aussi des techniciens ici qui peuvent être dotés de ces compétences pour pouvoir servir sur place. C'est-à-dire que pour gagner aussi du temps, et je pense que la main-d'œuvre sur place est beaucoup moins chère. Donc ça profite aussi bien aux formés qu'à la population. Aziaor Kokou, président de la Chambre des métiers communales de Thiévié. Aziaka Kofi Apelete, un électricien qui a bénéficié de cette formation, nous livre ses impressions. Nous avons appris beaucoup de choses ici que nous ne connaissions pas avant. Pendant les 3 jours, on a appris à démarrer un groupe automatiquement. Ça veut dire que quand on a coupé le courant de la CET, le groupe peut prendre le relais sans que l'homme n'intervienne pas. On appelle ça un démarrage automatique. Ce qui m'a marqué le plus dans cette formation, c'est que j'ai acquis encore beaucoup de choses. Ma capacité a évolué encore d'un cran. Comme d'habitude, je vais encore aller chez les clients qui ont peut-être le besoin de ce service pour leur expliquer le bien fondé de ce service. Je peux leur dire que ceux qui utilisent le courant électrique pour leur service, pour assurer la continuité de leur business, il faut assurer la continuité de l'énergie électrique en adoptant ce système. La voix du Zio. bai ba da sarauta inda ku kuke so yasa in Allah ya aje sarauta wani wuri. La mosquée d'Asiama Zongo 2 a servi de cadre vendredi dernier à la prière musulmane organisée par les membres du parti UNIR de la préfecture du Zion. Le parti national vient d'avoir 4 ans d'existence et selon ses membres, il est important de remercier Dieu pour ses bienfaits et implorer sa grâce
pour les années à venir. Banissan Kokou-Pierre, vice-président Parti Unir Zion. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour les 4 ans au cours de laquelle il nous a accompagnés de succès en succès. Après la création, nous avons eu l'étape de la sensibilisation et d'implantation du parti qui a été faite avec succès. Après, nous avons organisé les élections législatives que le parti a emportées. Tout dernièrement, c'est les présidentielles que nous avions également remportées avec brio. Il va de soi que nous soyons reconnaissants envers notre Dieu, notre Créateur qui nous a toujours assistés et grâce à qui nous volons de succès en succès. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia et Edema Agbetosu. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. La GIZ forme 25 jeunes de Thiévié en élaboration de plans d'affaires. La COPEC Thiévié a tenu son assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015 samedi dernier. La phase régionale du projet de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation au Togo a été lancée aujourd'hui à Thiévié. Nous vous quittons avec cette citation de Bouddha. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. Bonne soirée à tous.